famille, j'espère que vous allez bien, c'est Mamana, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. En tout cas, merci la famille pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci pour votre patience. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en me demandant qu'est-ce qui se passait. Oui, c'est vrai. Là, ça fait un peu trop d'excuses, mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment pas d'excuses. C'est juste que voilà, j'ai pris un peu du temps pour tourner. Voilà, ça arrive. C'est pas plus de préoccupation ou quoi, mais c'était plus un peu de mou, un peu de voilà. Mais il faut que je me motive, il ne faut rien lâcher. Comme je vous le dis toujours, de ne rien lâcher. Donc, il faut que j'applique aussi ce que je vous dis, de faire en tout cas, de ne rien lâcher, de persévérer. On a encore pas mal de choses à partager ensemble. Donc, voilà, si tu es nouveau, je te dis bienvenue. Si tu es nouvelle, je te dis bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, business, on parle de la beauté, on parle de bonnes choses, de motivation, en fait, on parle de plein de choses, de bons conseils, comment avoir son permis, comment l'avoir rapidement, comment financer son permis, et encore plein d'autres choses qui vont venir par la suite. Donc, je vous dis juste de rester branché. Et si tu es convaincu de cette chaîne, si tu vois que la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton pouce, le pouce là, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, n'hésite pas à commenter, c'est bien pour l'algorithme de YouTube. N'hésite surtout pas de laisser des commentaires, d'aimer la vidéo, voilà, et surtout de partager la vidéo massivement. Donc voilà la famille, aujourd'hui, très rapidement, je viens rapide pour juste une petite vidéo pour discuter un peu avec vous, pour qu'on discute un peu comme d'habitude. Et j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser, je me suis dit que la plupart des personnes se plaignent de leur vie, la plupart des gens se plaignent de leur vie, on se plaint, mais on ne cherche pas à s'aligner avec les personnes qui ont la solution. À s'aligner avec les personnes qui ont eu la solution. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux passer toute ta vie là à te plaindre. C'est pour ça que je vais mettre le titre « Tu es ton propre ennemi ». Parce qu'il faut arrêter de se plaindre. C'est de la faute à un tel que je ne suis pas comme ça. C'est de la faute à un tel que je n'ai pas eu tel diplôme. C'est de la faute à un tel que je n'ai pas eu ceci. C'est de la faute à personne. C'est ta propre faute, c'est notre propre faute, c'est ma faute, d'accord? Il faut savoir reconnaître ses fautes, il faut savoir reconnaître ses torts, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, j'avais oublié une personne dans ma liste de dédicaces, Mike Lo, le charmeur, Mike Lo, Balosa, Mike Lo, donc... Franchement, Mike Lo charismatique, je t'avais oublié sur l'autre liste, j'ai pas compris pourquoi, pourtant tu étais sur ma liste, mais bon, j'avais dit j'allais me rattraper sur la prochaine vidéo. Dédicace Nayo, Yangwana Mike, merci pour tout ce que tu fais sur Snap. Gypsy, il me le dit, pour tes partages et tout ça, pour ce que tu fais en tout cas, je te remercie vraiment du fond du cœur, que mon Dieu te bénisse. Donc voilà, comme je disais juste avant, qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de vouloir toujours mettre la faute sur les gens. Moi, je peux pas faire ci parce que un tel m'a pas soutenu. Il n'y a pas ça. Non. Nous sommes notre propre ennemi. Moi, par exemple, je peux dire clairement, que oui, c'est vrai que des fois, j'ai un peu de mou et tout, parce que voilà, on a l'organisation de tout, comme toutes les personnes, toutes les mamans et tout ça du monde ont des préoccupations, voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est moi-même là. C'est moi d'abord la première motivatrice de ma vie, c'est moi. La première personne qui doit se motiver
pour ma chaîne YouTube, c'est moi. C'est bien beau de partager. C'est justement pour ça que je viens d'abord faire la vidéo, après on partage après. Pourquoi? Parce que c'est toi-même déjà qui doit déjà donner, c'est toi-même qui doit travailler, c'est toi-même qui doit faire en sorte que ta chaîne aille de l'avant. C'est toi-même qui doit travailler, même si j'ai eu le coup de mou, mais je regardais pas mal de vidéos pour me renseigner, pour apprendre, pour savoir comment ça fonctionne YouTube, parce que c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Si tu veux vraiment t'en sortir, si tu veux vraiment t'aligner, réussir et faire en sorte que un jour on parle de toi, un jour on dise du bien de toi, on dise ah ouais, waouh, cette personne là franchement je l'ai vue, comment elle avait commencé, franchement je suis fière d'elle, nanani nanana. Il faut arrêter avec tes excuses bidons en fait. Il faut qu'on arrête avec les excuses. Même moi là même je parle, il faut arrêter, il faut qu'on arrête avec les excuses à chaque fois. Les excuses ne nous mèneront rien du tout, c'est l'action. Comme je dis toujours, l'action c'est la meilleure des solutions. Dès que moi j'étais là toujours, je vais reprendre ma chaîne YouTube, je vais reprendre. Mais quand je me suis décidée, j'ai dit non, je ne peux pas laisser ce projet comme ça. Depuis l'âge de 17 ans, je devais lancer ma chaîne et je l'ai repris. J'ai repris ma chaîne, j'ai lancé la chaîne en décembre 2020. D'accord? Donc, pour vous dire que c'est l'action en fait. C'est le premier pas qui compte. C'est le premier pas qui compte. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'avais fait une story où je vous expliquais que je veux travailler avec un fournisseur pour ma marque que je suis en train de développer, pour les gains et tout ça, la perte de poids, se maintenir et tout ça en tant que femme, surtout quand on a eu des enfants, surtout quand on a pris du poids. Et ce fournisseur-là, franchement, je voulais vraiment que ça soit lui en fait. Et je n'arrivais pas à le joindre. J'avais déjà communiqué auparavant avec lui. Mais après, par la suite, j'ai vu que j'avais du mal et tout ça. Je me suis dit, mais attends, mais il faut que je rentre en contact. C'est bien beau d'envoyer des mails, c'est bien beau d'écrire sur WhatsApp et tout ça, de communiquer vite fait, mais c'est mieux de communiquer. Et je ne parle pas du tout la langue anglaise, d'accord? Je ne parle pas du tout, mais j'ai pas eu le choix. C'est pour ça, je vous dis, ce n'est pas la peine de prendre des excuses, de faire non, il faut se lancer à un moment donné. Je me suis dit, c'est bon, Mamana, c'est bon, tu vas pas rester comme ça, à attendre. Non, tu veux travailler avec lui, lance-toi. Tu veux bosser avec ce mec, avec ce fournisseur, tu dois plonger, tu dois te lancer. Donc je me suis lancée, j'ai appelé, j'ai parlé, voilà, mon anglais il n'est pas parfait, je suis en train d'apprendre, j'apprends tous les jours, j'essaie de me perfectionner tous les jours, mais c'est le premier pas qui compte, comme je l'avais écrit sur une de mes stories, c'est le premier pas qui compte. Attends pas, ne te dis pas en fait, comment on appelle ça, je vais avoir un bête de téléphone, je vais avoir un bête de ceci pour commencer ma chaîne YouTube. Non. Non, moi j'ai pas le dernier cri, le dernier téléphone à la mode. Non, mais je tourne. Pourquoi je me suis lancée? Parce que dans ma tête, en fait, je devais me lancer. Et la plupart des personnes, ils sont tous... en fait, le fait d'attendre là, tu attends plus. Tu vas te reprocher. Plus tard, tu vas te dire que, ouais, en fait, c'est de ma faute. Tu vas regretter. Et les regrets c'est pas bon, les regrets. C'est pas bon de regretter. C'est vraiment la chose qui me fait vraiment peur, en fait, de me dire... de me dire, ah ouais, j'aurais pu faire ça et tout. Ah, pourquoi j'ai pas fait? Non. Fais ce que tu peux faire avec ce que tu as. Avec ce que tu as et tout ça. Que tu aies, comment on appelle ça, un téléphone à 100 euros. Que tu aies un téléphone à 200 euros. Que tu aies je ne sais pas quoi. Fais avec ce que tu as en fait. Fais avec ce que tu as. Tu peux pas, comment on appelle ça? C'est par étapes en fait. C'est par étapes. Parce que les personnes qui ont réussi, les personnes qui ont fait, qu'on regarde aujourd'hui, qui ont fait beaucoup de choses, vous savez pas comment ils ont commencé? Regardez Amazon, si on regarde Amazon comment il a commencé, regardez Google comment il a commencé, regardez même Facebook comment il a commencé, Mark Zuckerberg là, comment ils ont commencé eux tous, par le petit pas, c'est le reste viendra après. Ne sois pas ton ennemi, c'est toi-même qui va te détruire. Ne sois pas ça, moi j'écoute pas les gens, je n'écoute personne, je fais avec ce que j'ai. Je m'habille comme je peux, je fais, c'est à moi. En fait, le reste ne me regarde pas parce que je demande rien à personne, c'est moi-même. Je me dis, ce que j'ai, ça me suffit en fait, ça me suffit. Ne soyez pas des personnes qui se plaignent tout le temps, qui sont toujours là en train de se plaindre, Moi, j'étais pareil, j'étais tout le temps là en train de... À un moment donné, je me suis dit, non.
tu es une personne ambitieuse et tout ça, si tu veux vraiment y arriver comme tu veux là, il faut que tu arrêtes, avec tes excuses bidons à 2 balles. C'est vrai qu'il y a des fois, on a des coups de mou parce que nous sommes des humains, nous sommes fatigués parfois, mais il y a les objectifs. Tout est écrit, d'accord? C'est préparé, tout est planifié. Mais on laisse tout entre les mains de Dieu, on se dit quoi? On se lance avec ce qu'on a, d'accord? On se lance avec ce qu'on a. Ne vous dites pas, il faut que j'attende, il faut que ceci, il faut que cela. Commence avec ce que tu as. YouTube est gratuit. Là, je parle de YouTube pour les personnes qui veulent se lancer sur YouTube et qui hésitent et tout ça. Moi, ma lumière là que je filme avec, elle m'a coûté moins de 40 euros. Elle m'a coûté, je crois, 35 euros ou 39 euros. Elle est en promotion en plus, je pense. Parce que j'avais envoyé un lien à ma belle-sœur qui va commencer sa chaîne YouTube. Donc, la lumière est en promotion. Donc, c'est vraiment pas une raison. C'est pas une raison parce que les critiques, il y en aura toujours. Les personnes qui parleront mal de vous, les personnes qui parleront mal de moi, les personnes qui parleront mal de toi, il y en aura toujours. Les personnes qui c'est des personnes qui vont parler en bien de toi. Il faut savoir vivre avec, il faut savoir s'adapter, mais ne sois pas ton propre ennemi, ne sois pas ton propre destructeur, tu es ton propre motivateur. C'est vrai qu'on se motive, on s'inspire tous les jours, parce qu'il faut rêver en fait. Il faut que tu protèges ta vision. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes tout autour de toi qui sont là pour des gâcheurs de vision, là, des gens qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve. Comment tu t'arrêtes de rêver en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le rêve est gratuit. Pourquoi tu t'empêches de rêver? Pourquoi? Pour moi, une personne qui ne rêve pas, c'est une personne morte en fait. C'est une personne qui n'a pas d'ambition, tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de projet parce que le rêve, ça te permet de te dire en fait, j'aimerais avoir ceci, comment je fais pour avoir ça? Je fais un plan. Et il y a des plans, il y a un plan journalier, voilà, il y a un plan mensuel, il y a un plan annuel, il y a des plans. D'accord? Moi, j'appelle ça le quinquennat personnel. Il y a un quinquennat. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu comptes arriver à quel niveau en fait? C'est comme ça. Tu ne peux pas arriver à un endroit si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de plan. Non, ne sois pas ton propre ennemi. Planifie, je regarde les minutes. Planifie, ne sois pas ton propre ennemi. Prends un carnet, un notebook, toujours, ayez un notebook, d'accord? C'est très important. Un notebook, un stylo, planifiez, écrivez tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, priez pour vos projets et puis planifiez, faites des plans. Le premier pas, c'est le plus important. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vous ai parlé du permis, comment j'ai galéré et tout ça, mais je n'ai pas autant galéré parce que pour moi, je suis allée comme ça par la foi, mais je l'ai eu d'un coup. J'ai galéré, oui, une fois entrée à l'auto-école parce que j'ai eu beaucoup d'heures et tout ça pour comprendre la conduite surtout, parce que le code c'était du par cœur. Mais la conduite c'était, je comprenais pas, c'était la première fois que je conduisais et j'ai eu du mal. Je crois que la reprise première, j'ai eu au moins 20 heures de code, 20 heures de cours en fait, juste avec ça, mais c'était par la foi. Je suis allée à l'auto-école, j'avais pas de l'argent sur mon compte bancaire pour m'inscrire. Et puis, comme on dit, le juste vivra toujours par la foi. En même temps, au même moment, la mairie était en train d'organiser un concours pour les jeunes de moins de 25 ans et j'avais 23 ans. Et j'ai pu au même moment... Non. Et arrêtez. Arrêtons d'être nos propres ennemis. Si tu veux, peut-être que au moment même là, tu vas vouloir faire cette chose, il y aura des portes qui vont s'ouvrir comme ça. Sans le savoir. Est-ce que moi je savais que moi je suis allée m'inscrire à l'auto-école, j'avais pas de sous et en même temps, entre-temps, la ville où j'habitais à l'époque organisait un concours pour une bourse en fait pour aider les jeunes. Oui, c'est une bourse, voilà. C'était une bourse pour aider les jeunes qui veulent avoir le permis de conduire pour leur travail, pour leur faciliter la vie en fait. Et c'est vraiment, ça s'est déclenché comme ça. Comme je dis, la loi d'attraction existe, la foi, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, les amis. Et ne vous entourez pas, la famille, ne vous entourez pas des personnes qui détruisent vos rêves. Protégez votre vision. Protégez votre vision, la vision de votre famille, la vision de votre vie.
Protégez votre vision, ne soyez pas avec des défaitistes à chaque fois, des personnes qui sont toujours là en train de se plaindre. Préservez votre énergie, préservez aussi votre environnement, protégez aussi votre vision, vos rêves, protégez-les. Parce que c'est pas tout le monde qui va... Il y a des personnes, hein, la personne va venir va juste t'approcher pour voir en fait, parce que la personne te voit de loin, mais sur un comment on dit, un piédestal, la personne te voit de loin et tout ça. Mais la personne, cette personne-là va s'approcher de toi, il va prendre tout ce que tu as en fait, va vouloir en fait te copier sur tous les points, et c'est possible que cette personne-là ait plus de moyens en fait que toi et va développer tout ce que toi tu... Voilà, donc protégez vos projets, ne parlez pas trop de vos projets, protégez votre vision. Si vous avez des projets de faire des choses et tout ça, protégez votre... Moi je parle de comment on appelle ça, de ma création, mais j'ai déjà tout, en gros, j'ai déjà mon fournisseur pour le thé, j'ai déjà, parce que je ne suis pas venue vous dire que je suis pas venue, là je vous parle du fournisseur des gaines et tout ça, mais les gaines, j'ai contacté ce fournisseur là, ça doit faire moi plus d'une année. Je vous parle de ça maintenant, mais c'est juste pour vous dire que les choses, tant qu'ils sont pas encore, et des fournisseurs j'en ai plein, c'est ça le truc, et c'est juste pour vous dire que les choses, vos projets, tant qu'ils ne sont pas encore réalisés, évitez d'en parler. Évitez d'en parler parce qu'ils perdent, les projets en fait perdent leur force en fait, ça perd de la force. Parce que en plus de ça, ça va être comme une dette en fait. Quand tu vas parler de ça à une personne, et la personne peut te mettre la pression. Ah mais t'avais dit que t'allais faire... t'avais dit que tu allais ouvrir un salon. Ah mais c'est pour quand en fait? Ah mais depuis que tu devais le faire, nanani nanana. Et ça peut te mettre aussi la pression et te décourager et te dire en fait mais j'arrive pas à réaliser ce projet là, j'arrive pas. Donc si vous avez des projets, moi j'étais pareil avant, j'en parlais. Un jour j'ai lu un bouquin, j'ai lu un livre, je me souviens plus du titre. D'ailleurs, je viendrai avec une vidéo aussi pour vous parler des livres qui ont vraiment changé mon mindset, ma façon de voir les choses et tout ça sur plein de choses. Et j'avais lu dans ce livre-là, en fait, quand tu parles de tes projets, ça te met la pression parce que c'est comme si tu avais promis à une personne, en fait, tu avais promis quelque chose à la personne. C'est comme si tu avais promis à la personne que, je sais pas, c'est comme une promesse en fait. Et la personne va être là à attendre que tu réalises le projet, alors que c'est pas son projet. Hein. La personne va être là, ah mais maman elle avait dit qu'elle allait faire ça, mais en fait, nanani nana, non. Ne dites rien, protégez votre vision. Et il y a des personnes aussi qui vont, comment je peux dire, qui sont là et tout ça, qui sont ouais, nanani nana, machin. Mais au fond d'eux, en fait, ils veulent pas que tu réalises ce projet-là. Ils veulent pas parce que malheureusement, l'être humain est plutôt du genre à, comment on appelle ça, il veut, en fait, comment je peux le dire? L'être humain veut toujours voir l'autre en dessous en fait. C'est quand même, c'est bizarre comme sensation parce que chacun à son tour, le soleil, la pluie, tout. Le soleil brille pour tout le monde. Le soleil quand il se lève pour tout le monde. Donc je veux dire, il faut vraiment faire attention. Et il y a aussi des personnes qui vont vouloir vous approcher tout ça parce que vous avez une grande vision. Et comme je vous l'ai dit, la personne peut-être a plus de moyens que toi, va prendre toutes tes réalisations, là, tous tes projets, va aller le réaliser au calme. Parce que toi, tu t'attends, peut-être t'attends et tout, un budget pour acheter tel matériel. T'attends, mais la personne peut-être a déjà tout en fait. La personne peut-être a déjà son budget et tout ça, n'a pas d'idée, s'approche juste de toi pour te piquer ton idée et puis basta. Basta, il n'y en a rien à foutre de toi en fait. Il n'y en a rien à foutre. Et les personnes aussi qui ne voient pas grand. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas une grande vision. Quand elle va te voir faire ceci, faire cela, créer une entreprise par exemple, ou je ne sais pas, vivre, même si tu vis dans un HLM comme moi je suis actuellement, mais vouloir vivre dans des bonnes conditions, la personne peut mal le prendre. Peut se dire en fait, mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? D'accord? Donc, protégez votre vision, protégez-vous et ne soyez pas votre propre ennemi. Ne soyez pas votre propre ennemi, arrêtez de nous plaindre. Je me mets aussi dedans. Tout ce que je dis là, c'est pour moi aussi.
Ne croyez pas que quand je parle, c'est que pour vous. C'est pour moi aussi. Je m'enseigne aussi en même temps. Juste pour dire que d'arrêter de se plaindre, d'arrêter d'être nos propres ennemis en fait. On a tout, on peut tout faire. Rien n'est impossible, surtout à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, pour moi, je suis illimité. Comme je le dis toujours, je dis, moi, je peux faire plein de choses, je peux tout faire en fait. Même si je n'ai pas un diplôme, je ne suis pas qualifiée pour telle chose, je peux le faire. Je suis vraiment, j'ai un pouvoir illimité, comme je le dis toujours. Donc, ayez la foi, battez-vous pour vos rêves, battez-vous, parce que c'est tout un combat aussi, hein, le fait d'être avec des personnes qui ne rêvent pas, qui n'ont pas de vision, qui ne voient pas grand, voilà. Et la personne peut être là, en fait, mais elle se prend pour qui, en fait? Mais, comme on lingala, on dit Allah kisakanini. Ce terme-là, franchement, évitez. Et la plupart des personnes qui disent ça, c'est les personnes qui n'ont pas de vision, c'est des complexés, en fait. C'est des personnes qui ne rêvent plus. Et quand il te dit ça, c'est avec une haine, c'est vraiment alakisakanini, ça veut dire, en gros, en français, elle se prend pour qui? Pour faire ça, nanana. Elle se prend pour qui? Peut-être cette personne-là, comment je peux dire ça, a une façon de vivre, malgré son petit budget, mais malgré qu'elle n'a pas une maison de ouf, mais malgré qu'elle est dans un quartier populaire, mais cette personne-là aime vivre bien, aime vivre tranquillement, aime bien se faire plaisir, aime bien être propre sur soi, ne pas être sale et tout ça. Voilà, moi par exemple, moi je suis le genre de personne, même si je n'ai pas beaucoup, mais je sais m'entretenir, j'essaie d'être présentable, j'essaie d'être propre. Voilà. Il y a des personnes qui savent, est-ce que ça se dit même ce qu'ils savent? Ouais, qui savent s'entretenir. Il y a des personnes, même si elle a un petit fond fond de teint comme ça là, elle va savoir s'entretenir. Mais il y a des personnes qui vont toujours vouloir dire du négatif en fait. Ça va toujours être du négatif. Donc franchement, protégez-vous. C'est pour ça que moi je me protège au maximum. Je protège vraiment ma vision. Je parle pas de ce que je veux faire, ce que je vais aller, où je vais aller. De toute façon, j'ai lu quelque part que plus tu parles de où tu vas aller, tu n'iras jamais loin en fait. Tu n'iras nulle part parce que les gens ils seront déjà outragés, ils sauront déjà tout sur toi. Donc c'est pas la peine de parler, de trop parler, de faire les choses par sentiment, de se dire ouais vas-y c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma copine, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, ou même franchement. Protégez votre vision, ne soyez pas votre propre ennemi, battez-vous pour vos rêves, notez ce que vous pouvez noter pour ne rien oublier. Moi, je pense que c'est très, très important d'écrire. C'est vrai que maintenant on peut écouter, il y a des audios et tout ça, c'est très important, mais moi je préfère lire que écouter les audios et écrire parce que je préfère garder une trace de ce que j'avais écrit il y a quelques années et me dire en fait, est-ce que j'ai pu le faire, est-ce que j'ai pu l'accomplir ou pas, qu'est-ce qui s'est passé en fait, pourquoi j'ai pas pu faire cette chose. Donc ayez des objectifs, battez-vous pour vos rêves, pour vos ambitions et petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, c'est le petit pas, lancez-vous dans tous les projets. Là je vous ai parlé de YouTube, mais ça peut être dans tous les projets, dans les autres projets. Je vous ai parlé aussi de l'entrepreneuriat parce que moi je suis passionnée par l'entrepreneuriat et je t'ai parlé de beaucoup de choses, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être dans un projet que tu as depuis des années. Pose-toi juste la question, est-ce que si tu es encore passionné par ce projet-là, dis-toi pose-toi des questions, comment tu peux réaliser ce projet, comment tu peux réaliser cette chose, comment tu peux t'en sortir en fait, comment tu peux faire. Donc en tout cas, je vous dis merci la famille, surtout n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, c'est gratuit. Aimez la page, c'est gratuit, commentez, c'est gratuit, donc donnez de la force à votre soeur, donnez de la force, c'est comme ça, je sens que voilà, quand je vois il y a un j'aime, il y a un commentaire, ça fait toujours du bien, comme je le dis toujours, on doit se soutenir. Moi franchement, moi je peux pas laisser une soeur à moi ou un frère à moi qui est dans un projet et tout ça,
ça me coûtera rien en fait. Ça me coûtera rien de mettre le pouce, ça me coûtera rien de commenter, ça me coûtera rien du tout parce que je vois pas qu'est-ce que ça va changer à ma vie en fait. Donc je vous encourage vraiment de vous abonner. Tu peux juste t'abonner même si tu regardes pas. Abonne-toi, c'est pas grave. Le fait de t'abonner là, c'est rien du tout. Moi je me suis abonnée à plusieurs chaînes. Je me suis abonnée, mais je ne regarde même plus ces chaînes là. D'accord? C'est juste donner de la force. Donne de la force à ta soeur. Et puis demain, Dieu va te le rendre. On ne sait jamais comment les choses vont se passer demain et tout ça. On ne sait jamais. Ce qu'on fait quelque chose de bien tous les jours. Ça ne coûte rien parce qu'il y a des personnes... Une fois, j'avais entendu... Ouais, quand tu t'abonnes à une chaîne, j'avais entendu ça. Je ne sais pas où, il y avait une personne qui disait « Ah, mais tu sais, quand tu t'abonnes et tout ça, c'est eux là-bas, ils sont payés. » Non. Le jour, moi, je suis transparente avec vous. Le jour où YouTube va commencer à me payer ou à me rémunérer, quoi que ce soit, ou avoir même à être monétisé, je vais venir faire une vidéo, comme je vous l'avais dit, je vais venir fêter, je vais être là et je vais danser parce que c'est quand même du travail. C'est quand même du travail. Moi, franchement, comment on appelle ça? Je regarde beaucoup les personnes qui aident les vidéos et tout ça pour aider à développer la chaîne YouTube, avoir des idées, comment ceci, comment cela. Et franchement, c'est pas des lol, hein. C'est pas des lol, c'est du travail. Les gens, ils sont là, ils se disent, il y en a qui sont là, qui disent, ah, mais elle a une chaîne YouTube, nanana, mais c'est vraiment du travail, même par derrière, là où je filme et tout ça. Mais après, il y a un travail qui doit se faire en arrière et tout ça. Donc en arrière-plan. Donc franchement, donnez de la force à vos proches, encouragez-les et voilà, plus tard, même si ils ne seront pas reconnaissants envers vous et tout ça, mais Dieu aura vu. Dieu voit tout, Dieu sait tout, d'accord? Donc je vous dis en tout cas la famille, abonnez-vous, partagez la vidéo, massivement, commentez, ça me fait toujours plaisir. Vous savez comment votre soeur aime écrire là en dessous, vous savez très bien. Ça me fait toujours plaisir, je me dis, ah, au moins il y a des personnes que j'intéresse, mes vidéos intéressent et tout ça, donc ça me fait toujours plaisir. Et puis dans une semaine, c'est mon anniversaire, je laisse ma vingtaine derrière moi. Je vais vous faire une vidéo aussi sur qu'est-ce que j'aurais voulu savoir dans ma vingtaine, parce que c'est très important. J'aurais voulu savoir plein de choses dont je me rends compte à la fin de ma vingtaine, mais Dieu merci que j'ai pu réaliser quand même pas mal de choses et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc je vous dis merci la famille et on se voit à très vite. Bye bye.